envahis. Notre dignité est bafouée. Nous allons observer une minute de silence, de recueillement et de prière. Maliennes et Maliens, nous vous remercions, frères et sœurs du Sénégal. Nous vous remercions, frères et sœurs du Burkina Faso. Nous vous remercions, frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, frères et sœurs de l'Algérie, frères et sœurs de la Mauritanie. Nous vous remercions, frères et sœurs du Niger. Nous vous remercions, amis, alliés, partenaires, frères et sœurs de la France, pays généreuse, profondément généreuse, qui nous a accueillis. Nous prions pour que la France généreuse, nous prions pour que la France généreuse, elle fasse pression sur ses officiels, sur la France officielle, pour que la France officielle nous laisse tranquilles chez nous, en paix et en quiétude. Merci de votre écoute. Les revendications pour l'émancipation à leur intégration dans l'administration publique, dans leurs forces armées et de sécurité, des déserteurs livrent les compagnons d'armes et leurs camps militaires, brigades de gendarmerie et autres, postes stratégiques dont ils avaient la responsabilité à Ménaka, Tessalit, Kidal, Gao, Tombouctou et ailleurs dans le monde du Mali. Ainsi, le 24 janvier 2012, des membres du mouvement sécessionniste alliés à Al-Qaïda du Maghreb islamique ont perpétré des attaques armées à Galop. Ces soldats, par l'assassinat par balle à bout portant, des soldats républicains désarmés puis ligotés et de populations civiles innocentes par égorgement. Ces crimes portant le sceau de l'AQMI ne tardent pas à être revendiqués comme une victoire de la terreur et du fanatisme djihadiste dans le Sahara malien. Aujourd'hui, les alliés du Mali et de l'AQMI se démasquent enfin à se réclame du djihad international, guerre d'imposition de l'islam, et exigeant l'instauration par la lutte armée de la charia, loi islamique, sur toute l'étendue du territoire national du Mali. À Kidal, Gao, Bourem et Ansongo, des femmes et des jeunes filles ont été violées et dépossédées de leurs biens. Des soldats ont été tués et leurs têtes exposées sur les murs des villes saccagées. À Tombouctou, depuis le début de la semaine, des djihadistes de l'AQMI et son office local en Sardine, avec le MLA, sous le commandement du colonel Mohamed Najim, ancien combattant en chef de l'armée d'élite de Kadhafi, après avoir violé, pillé et tué, impose la charia avec la ferme intention de l'étendre plus loin au Mali et dans le Sahel. Aux victimes et leurs proches, aux centaines et milliers de compatriotes, majoritairement Touaregs et Arabes déplacés avec leurs familles loin de chez eux, loin des activités, aux frères et sœurs exilés, en dépit de leurs attaches à la patrie pour se mettre à l'abri de ceux qui sèment la mort et la haine au nom de leur groupe ethnique, à toutes et à tous, nous, Maliennes et Maliens de la diaspora en France et en Europe, organisateurs de la marche unitaire et participants, témoignons de notre sincère compassion en leur adressant nos prières et bénédictions. Aux concitoyens des autres régions qui les reçoivent, aux pays frères et amis, les accueillant et prenant soin d'eux, nous disons simplement merci pour l'hospitalité. Le Mali est un pays continental dont les voisins de la bande sahélo-sahélienne, Mauritanie, Algérie, Niger, Burkina Faso, sont directement et immédiatement concernés par la situation de guerre, souffrant de prise d'otages, de trafic en tout genre, drogue, armes, humains, produits industriels divers. Le risque d'une déstabilisation
pérenne de la sous-région est réel, mais semble encore évitable. Aussi, des autorités africaines et internationales, nous sollicitons l'interposition de forces armées internationales pour la protection des populations et la sécurisation du reste du territoire malien. L'aménagement de couloirs humanitaires afin de secourir les populations civiles victimes innocentes, privées de soins et de nourriture. La prise en charge des malades, des enfants et leurs mères, doublement frappés par tous les édifices médicaux, pharmacies, maternités, centres de santé communautaires, hôpitaux ont été détruits ou vandalisés. Nous demandons aux autorités maliennes de tout mettre en œuvre pour l'instauration définitive de la paix au Mali, socle de tout développement. Le retour des populations déplacées, le retour rapide à une vie constitutionnelle normale d'âge de la démocratie, le renforcement de l'État et son autorité d'est en ouest, du nord au sud. Au peuple malien, pacifique et généreux, nous témoignons de notre compassion et l'exhortons à la vigilance et l'unité nationale. À vous toutes et tous, militantes et militants, africains, amis et alliés, nous, Maliennes et Maliens de France et d'Europe, organisateurs de la marche unitaire, nous assurons de notre profonde gratitude et vous adressons notre sincère amitié. Comment en sommes-nous arrivés là? Combien faudra-t-il encore de violence, de viol, de sang, de larmes, de colère, d'humiliation, d'errance pour que réagisse la France officielle, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, la communauté internationale? Vive le Mali indivisible, vive la paix, vive les Maliens! La paix aujourd'hui, la paix pour toujours. Vive le Mali, vive le Mali. Le Mali a toujours dit, vive l'Afrique, vive l'Afrique, vive l'Afrique, vive l'Afrique. Je vous remercie. À toutes et à tous, au nom des fils et des filles de la Révolution française, solidaires du peuple malien, pendant la lutte anticoloniale, avec les filles et les fils de Modibo Keïta, nous nous sommes levés pour être solidaires. Et aujourd'hui, le Mali paye les conséquences de l'aventure militaire de Sarkozy en Libye. Liberté pour chaque peuple, solidarité avec le Mali dans son unité territoriale et dans son indépendance. Nous serons à vos côtés, comme nous l'avons toujours été, qu'il s'agisse de l'indépendance du pays, de son unité ou de la solidarité avec les sans-papiers. Le combat continue, vive le rétablissement du pouvoir constitutionnel à Bamako et vive l'indépendance. Nous sommes une délégation de la Côte d'Ivoire. Nous apportons notre message de solidarité au peuple malien et nous apportons le message aussi du président de la CEDEAO. Nous ne voulons pas la partition du Mali. Nous avons un message de la Côte d'Ivoire exprimé ici en France et que le peuple de France et le gouvernement français nous apportent leur aide pour ne pas que le Mali soit divisé. La Côte d'Ivoire est solidaire, c'est le même peuple, nous venons soutenir le Mali. Il
effectivement, nous apportons le soutien, le message du président de la CEDEAO, qui est notre président, du président Alassane Ouattara, qui ménage tous ses efforts pour que le Mali ne soit pas divisé. Parce que si le Mali est divisé et qu'il n'y a pas la paix au Mali, c'est toute la sous-région qui sera touchée. Donc nous sommes là pour soutenir le peuple malien qui ne mérite pas cela. Que les Touaregs libèrent Tombouctou, Gao, Kidal et tout ce qu'ils ont pris. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là, pour soutenir nos frères maliens. Le Sénégal dit non à la violence au Mali. Le Sénégal veut le retour de la démocratie et de la paix au Mali. Sans la paix, il n'y aura pas de développement. Et le Mali est un pays frère. Donc tout ce qui touche le Mali touche le Sénégal. Donc nous venons pour soutenir le Mali, pour que la paix règne au Mali. Cette violence menée envers la population malienne, elle ne mérite pas cette violence, la population malienne. Nous, Africains de l'extérieur, nous savons qu'on est tous ensemble. On est tous fiers d'être Africains. On est tous unis pour le continent, pour le développement du continent et pour la paix du continent. Donc tout ce qui touche le Mali, touche le Sénégal. Et nous disons non à la violence au Mali, au retour de la démocratie et de la paix au Mali. Vive le Mali, vive l'Afrique, vive la paix partout dans le monde. Vive la France. Merci. Je suis Sira Sonko, collectif panafricain pour la défense des populations maliennes. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir la population malienne. Nous sommes tous africains avant tout et panafricains. Nous disons stop à la violence, non au meurtre, aux tueries, non au viol sur nos femmes. Que la paix revienne dans cette sous-région, surtout Tombouctou, qui est le berceau et l'histoire de l'Afrique se retrouve en Tombouctou. Donc c'est important que nous préservions Tombouctou par rapport à l'histoire de l'Afrique. Donc nous demandons aux forces de la CEDEAO d'intervenir immédiatement pour sécuriser la population et que cette population-là ne vaille pas se disperser autour de l'Afrique. Ça va encore créer des génocides. N'oublions pas le Soudan, n'oublions pas le Darfour. Il ne faut pas que cela arrive au Mali. Je vous remercie. Par rapport à la manifestation de la MNLA qu'ils organisent au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une honte pour la France. C'est une honte, c'est une honte et c'est la dignité malienne qui est bafouée au jour d'aujourd'hui. D'avoir autorisé ceux qui ont violé nos mères, ceux qui ont tué nos frères, et d'autoriser ces gens-là à faire une manifestation, c'est vraiment honteux. Et moi j'ai honte. Et je dirais, le jour du vote, le 22 avril 2012, pour les votes français, je dis non, je ne voterai pas, j'ai ma carte et je ne voterai pas pour la France qui accompagne cette manipulation-là et qui veut toujours être devant des choses. Et là, je dis non, ma carte, ma voix. Et je ne voterai pas, c'est la première fois que je ne voterai pas pour les élections présidentielles. Tant que la France ne dira pas exactement sur quelle position elle se trouve. Voilà. Mais maintenant, moi je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Les Touaregs sont des Maliens. Sont des Maliens comme tous les autres Maliens. Mais ce qu'il faut combattre aujourd'hui, ce sont les rebelles qui sont en train de terroriser la population malienne. C'est ça qu'on est contre. Donc ces terroristes qui sont en train de nous terroriser, il faudrait qu'on les maîtrise. Il faudrait qu'on les balaie, qui disparaissent de notre territoire. Sinon, les Touaregs, ce sont des Maliens, ce sont nos frères et nos sœurs, et nous sommes contre qu'ils se fassent massacrer par un groupe comme Al-Qaïda ou quoi, je ne sais pas comment on les appelle, mais on n'a pas besoin d'eux au Mali. Nous avons envie maintenant de vivre tranquillement. Nous ne voulons pas la guerre, qu'ils s'effacent, qu'ils nous laissent tranquilles. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Moi, je suis Kadiatou Traoré. Votre fonction? Je suis chargée de médiation et d'accompagnement dans une association qui est Entrée d'Espoir pour tous les Africains sur le territoire français. Donc, je suis du Sénégal. Donc, le Sénégal est fier aujourd'hui de participer à cette manifestation. Donc, ce que nous disons, il faut quand même que l'Afrique et
que les Africains soient solidaires. Si on n'est pas solidaire, on risque d'être fragile. Et là, on a beau à dire et à faire, il y aura toujours de la violence et des gens qui vont rentrer dans notre pays pour faire n'importe quoi. Soyons solidaires. Les Africains, soyons solidaires entre nous. Les pays africains, soyons solidaires avec d'autres pays. Si le Mali est touché aujourd'hui, que le Sénégal se lève, que la Côte d'Ivoire se lève, que la Guinée se lève, comme on l'a fait aujourd'hui, presque. La CEDEAO est presque aujourd'hui présente. Là, on veut travailler ainsi. Pour réussir le développement du continent africain, il faut qu'il y ait la solidarité. Cette solidarité soit marquée et défendue. C'est ce que le Sénégal veut. C'est ce que le Sénégal a montré tout récemment avec les élections, la démocratie, cette belle leçon de démocratie. Donc c'est ce que nous voulons à travers cette manifestation, que vraiment les pays africains et les Africains soient solidaires. La diaspora africaine aujourd'hui est présente avec nos frères maliens ici pour vraiment manifester leur douleur, cette violence qu'on mène envers cette population qui ne mérite pas cette situation. Nous disons non, non, non à la violence. Qu'est-ce que vous éprouvez par rapport justement aux femmes maliennes qui sont en train de se faire violer dans le Nord? Là, je vous dis sincèrement, je suis en colère. Je suis en colère. Comment des hommes, moi je ne peux pas dire, je ne peux pas les qualifier comme des hommes. Parce qu'il ne faut pas généraliser. Parce qu'il y a des hommes qui font de bonnes choses. Des gens qui se lèvent pour violenter des femmes, des enfants, brûler leur maison, leur laisser sans rien. Ça, moi je ne peux pas accepter ça. Aujourd'hui, partout dans le monde, comme on le dit, à l'heure où l'Europe se mobilise pour vraiment sortir dans cette crise économique, alors nous, Africains, qu'est-ce qu'on fait? On s'entretue, ce qui n'est pas normal. J'ai la rage de cœur parce que ce n'est pas normal. La femme, c'est la société, la femme doit être respectée. Donc nous disons non à cette violence, nous disons non, le Sénégal dit non, l'Afrique dit non, vraiment à cette violence menée à cette population malienne. Que la paix revienne au Mali. Le Mali est un beau pays, les Maliens ce sont des bonnes personnes, donc nous voulons que la paix revienne au Mali. Merci madame. Moi je suis artiste malienne du Mali, et Amikate. Cette guerre-là, ça m'a beaucoup choquée. Et puis là où je suis maintenant, je suis en colère. Au niveau du Mali, c'est mon pays. Les rebelles, ils ont violé les gens qui sont détruits. Ils voulaient détruire chez nous. Notre pays, ça ne divisera jamais du tout. Notre pays, c'est un pays musulman. Les rebelles, ils sont partis violer les enfants, des femmes. Ils ont violé, ils ont tué les enfants, ils ont égorgé les gens. Mais les rebelles, est-ce que c'est des musulmans? Ce n'est pas des musulmans. Ce sont des gens qui voulaient détruire le monde. Nous-mêmes, on ne savait pas d'où viennent les rebelles. Les rebelles, ils voulaient détruire le monde. Notre pays, nous, on aime bien que notre pays, ça sera la paix. Nous, on aime la paix, on ne connaît pas la guerre. Le Mali doit rester la paix. Nous, on aime la paix. Vive Mali. Moi, je vais mourir à cause de Mali. Parce que Mali, c'est mon pays. Moi, je suis très choquée au niveau de Mali. Je suis inquiétée à toute la famille du Mali. Vive Mali. En tant que femme, je suis horrifiée de voir cette situation dans le nord du Mali où des assaillants qui sont appuyés par les terroristes, j'appelle ça les terroristes, AQMI, Al-Qaïda et autres. Quand ils veulent prendre un pays, pourquoi s'en prendre à des femmes, des petites filles, les violer? Moi, je les considère comme des animaux. Ce n'est pas des êtres humains. Parce que si c'est des êtres humains, ils ne peuvent pas violer. Ils ont pris un pays, ils ont envahi un Tombouctou, Gao, Kidal. Il doit rassurer la population que de les traumatiser. Et c'est une honte.
C'est une honte parce que même si j'aime la religion musulmane, le Coran ne dit pas cela. Le Coran ne les envoie pas de faire ce truc-là. Donc, de par là, je veux dire que la femme, c'est le socle de la société. Une femme, on doit la respecter. C'est elle qui procrée. Grâce à elle que ces hommes-là sont nés. Mais je ne pense pas que ces terroristes-là sont nés d'une femme. Je pense que peut-être ils sont sortis de terre ou bien ils sont tombés d'un arbre. La violence faite aux femmes au nord du Mali. Les viols. Les viols faits aux femmes au nord du Mali. C'est désastreux. C'est un cas. Je n'arrive même pas à m'exprimer tellement. C'est comme si c'est moi-même qu'on avait violé au fond de ma chair. Ces femmes-là ne méritent pas ça. Et ces gens qui ont violé, ces disant musulmans qui veulent mettre la charia dans un pays qui ne leur appartient pas, est désolant. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous leur demandons de quitter ce territoire qui ne leur appartient pas. C'est un pays musulman, eux ne sont pas musulmans, c'est des enfants de Shaitan. Ce n'est pas des enfants de Dieu, eux c'est des enfants de Shaitan. Les gens de Acmi, des MNLA, ce n'est pas des musulmans. Ils ne peuvent pas mettre la charia. Là, s'ils veulent imposer la charia, ils n'ont qu'à leur faire dans leur pays. Le Mali n'est pas un pays de charia. Aujourd'hui, qu'ils laissent nos femmes, nos enfants en paix, et nos sœurs et nos frères. Arrêtez de les violenter, arrêtez de les massacrer. Le noir a assez souffert dans l'histoire. Ces gens-là, les gens qui violent des femmes dans ce pays musulman ne sont pas des musulmans. Je le redis, ce sont des enfants de Shaitan. Il n'y a que des enfants de Shaitan qui peuvent faire ça. C'est des gens qui ne sont pas, ils ne savent même pas ce que c'est que le mot musulman. Ils ne savent pas, ils ne croient même pas en Dieu. Tout ce qu'ils savent, c'est violenter, voir le sang, c'est ce qui les intéresse. Et nous leur disons, non, stop à cela. Mali jamana ate bwambolo amba faso fe ambe kelenye munu me Tombouctou obe Maliye munu me gawo ni be Maliye munu me kai ni be Maliye munu me sigaso abe Maliye malite farade ambe kelenye obe Malila sinangunya be Malila obe Malila démocratie be Malila be Malila silame be Malila malite farade amba yerata ambe kele démocratie be Malila silame be Malila yerema oranya be Malila jadigi be Malila malite farasa amadu ante farade Maliba yerata wa geri mandi Maliye neko kele mandi Maliye sentana mandi Maliye yerema oranya be Malila jaina be Malila mali noonte anga jamana dumamba amba yerate ambe kelenye mali konosa Mali te fara ante farade Mali ayefta ante farade obe Malila démocratie be Malila ante farade obe Malila silame be Malila Mali te farasa amba yereta ambe kelenye Sénégali be Mali fe Ivoire be Mali fe Burkina be Mali fe Afriki jamana o jamana nanabi jamana na Mali suteni ambe barikada Allah ka barikada Allah ambe barikada Allah ka barikada akila shentana be jamana mina Mali te gerido Mali te ekelado Mali te sentana do abada ni be farala Malika ka Mali suteni Sénégal unana kamali souteni Burkina be ube Mali souteni na Ivoirien ube kamali souteni Afrique dugu be kamali souteni Polu be Mali fe Mali kelenye anga faso atetlade anga
à tête ladder, à façon, à tête divisée, à façon. Je suis un Malien, je suis vraiment du Mali, je suis plutôt africain, malien et malien tout court. Alors, ce qui s'est passé au Mali aujourd'hui, c'est intolérable. C'est intolérable parce que notre pays n'a jamais connu ce genre d'agression. MNLA, pour nous, ce ne sont pas MNLA, ce sont des terroristes. Que ce soit MNLA, Assargine ou Al-Qaïda, ce sont les mêmes terroristes. Nous ne pouvons pas faire la différence entre ces groupes de voyous qui s'attaquent à notre population impuniment. C'est vrai, notre président de la République nous a trahis. Il nous a trahis dans une situation qui est très difficile pour nos populations. Mais ce qui est sûr aux populations du Nord, nous n'abandonnerons jamais notre combat pour la dignité de notre pays. Il n'y a rien qui peut arracher ça. Alors je vais m'adresser aux partis, surtout aux voyous et MNLA. Alors je vais leur dire que Mali, il faut qu'ils sachent un truc. J'entends parfois les journalistes qui disent les Nord du Mali, c'est des berceaux des Touaregs. Ils se trompent. Les Mali, ça appartient aux Maliens. Ce ne sont pas des étrangers qui vont venir au Mali pour faire leurs lois. Quand on parle du Mali, on parle du Malien, pas des étrangers. Alors vous êtes partis en Libye pour aller faire votre sale combat. À côté des Kadhafi, vous avez perdu la guerre. Vous venez au Mali pour venger au peuple malien. Soi-disant, vous allez prendre tout le territoire qui fait 2 fois plus que la France. Alors je crois que vous vous trompez totalement. Parce que nous n'abandonnerons jamais notre territoire. Nous, on ne se rendra jamais à vous. Alors nous avons combattu le colonialisme. Et il n'y a rien qui peut vous faire croire que nous ne pouvons pas vous battre. Aujourd'hui, vous avez pris le poids, vous avez un certain avantage avec des terroristes. Vous avez arrivé à un certain niveau qu'on ne s'entendait pas. C'est vrai, on avait délaissé un petit peu le Nord à la main des trafiquants de drogue et avec ATT qui est complice de certains trafiquants de drogue et trafiquants des armes. Mais ce qui est sûr, vous trafiquez que vous faisiez dans le Nord, aujourd'hui a été découvert par tous les Maliens. Je m'adressais particulièrement aussi à M. Sanogo. Vous avez fait de rendre le pouvoir aux civils. Mais ce que je demande aux populations maliennes, ne restez plus assis soit disant qu'on a des militaires. Nous avons plus de militaires. Il faut dire ce qui est clair et net. Je demande à toutes les populations du Sud, Nord, l'Ouest et l'Est de se préparer au combat. Parce que la guerre, seule que la guerre qui peut libérer le Nord. Il n'y a rien qui peut libérer le Nord. Vous savez, l'Occidentaux, il nous dit on va discuter pour pouvoir libérer le Nord. Il se trompe. C'est le même Occidentaux qui nous imposera tôt ou tard ces divisions. Aujourd'hui, si vous voyez MNLA qui est en France, qui est soutenu par le gouvernement Sarkozy, parce qu'ils disent n'importe quoi, n'importe comment sur les territoires, sur le Mali, ou surtout les populations maliennes, qu'on ne lui dise rien, qu'on ne lui dise pas de fermer sa gueule, parce que Mali c'est un pays démocratique. On n'a pas le droit de prendre les armes pour attaquer ces pays. Si on voit aujourd'hui MNLA se implante en France ici, personne ne compte. Alors on se demande, qu'on nous dit oui, MNLA et Assargine et Al-Qaïda, ce n'est pas les mêmes personnes, c'est complètement faux. C'est les mêmes gens qui se sont préparés dans le Sahara, qui sont combattus un pays démocratiquement, un président démocratiquement élu, qui était sur place, un pays dont les frontières sont déjà tracées il y a si longtemps, et qui se sont attaqués à l'intégrité territoriale de notre pays. Et aujourd'hui, on attend certains ministres français qui disent MNLA, Al-Qaïda, Sardine, ce ne sont pas les mêmes personnes. Eh bien non, c'est les mêmes, monsieur. Vous vous trompez, c'est les mêmes. Eh bien nous, on vous dit clairement la vérité. Nous, notre combat, ce n'est pas MNLA ou Sardine. Nous combat, c'est libérer notre pays. À tout prix, il sera libre. Quoi qu'il arrive, les temps qui prendront, nous serons en danger. Nous mourrons pour ça. Mais je veux vous assurer un truc, les peuples du Mali, il faut vous mettre debout. Il n'y a personne au monde qui viendra livrer le Nord. Le Nord, ça appartient aux Maliens. Si quelqu'un a un problème avec le Mali, c'est à lui de quitter le Mali. Le Mali, il ne quittera pas à lui. Parce que moi, je suis ici en France, je ne suis pas français, je suis un immigré. Je viens en France aujourd'hui, il manquait les bras ouverts, ça c'est vrai. Mais demain, si j'ai un problème avec la France ou la population française, eh c'est moi qui partira. La France restera toujours à la France. Eh exactement c'est pareil. Mali, il restera toujours Mali. Et MNLA, ils ne sont pas contents qu'ils s'en aillent tous. Nous, on n'a pas besoin de leur aide ni de leur développement. Au lieu d'aller acheter des armes pour combattre les pays, on pouvait acheter
quoi vivre. Déjà, construire les hôpitaux. S'ils avaient des moyens qu'ils avaient pour acheter des armes pour combattre nos troupes sur place, ces moyens-là, ils pouvaient mettre à disposition, aux dispositions des populations qui étaient sur place. S'ils veulent le développement du Nord, ils pouvaient développer. Et moi, je suis ici en France aujourd'hui, je travaille pour le Sud. Alors, je travaille pour le Mali tout court, mais je travaille particulièrement pour le Sud, parce que mes parents se trouvent là-bas. Je travaille et j'envoie l'argent pour que mes parents s'en sortent. Alors, je travaille, je construis les hôpitaux là-bas, ce n'est pas le gouvernement malien qui a construit. Je travaille pour construire les ponts là-bas, ce n'est pas le gouvernement malien qui a construit. La preuve, on a une association ici qui travaille pour ça. On construit les routes, on a vu nos propres yeux, nos femmes enceintes qui vont quitter d'autres villages pour aller à notre village. Dans les hôpitaux, ils meurent sur la route parce que dans notre village, il n'y a pas d'hôpital. On a fait tout pour construire l'hôpital. On n'a pas demandé un centime ni le gouvernement français, ni le gouvernement malien. Nous, si on veut, on pouvait acheter des armes comme eux pour aller combattre le gouvernement malien, mais on n'a pas fait. C'est l'argent qu'on devrait mettre aux armes pour aller combattre notre État. On a gardé cet argent-là pour construire les hôpitaux. Et aussi pour faire pareil. Le Moussa Attaché, je ne sais pas quoi là, qui est là, qui est en train de parler sur l'indépendance, je ne sais pas quoi d'autre. Lui, il croyait quoi? Vous faites 0,0% des populations maliennes. Précisément au nord. Vous n'êtes pas majorité, minorité. Vous voulez votre indépendance, 2 tiers de la terre du Mali. Mais vous êtes malade. Vous croyez que le Mali ça appartient? Vous croyez que Sondiata Keita, il a fait la guerre pour garantir le territoire malien pour vous? Mais vous vous trompez. Alors la guerre, il va continuer. Nous, on ne va pas négocier avec vous, ni les terroristes. Vous allez terroristes. Si certains pays qui se trompent pour vous aider, alors pour libérer leurs otages, je ne sais pas quoi, ils se trompent. Parce que c'est le même terroriste à 90. Le monsieur qui est aujourd'hui la tête à Sardine, il était le chef Robert Touareg. Aujourd'hui, il est devenu terroriste. Qui ne dira pas demain, toi tu ne deviendras pas terroriste, monsieur Aga, Moussa Aga, je ne sais pas quoi, que tu ne deviendras pas terroriste. Alors c'est le même profil, il a des figures, le figure de l'Occidentaux avec de lui, il a dit oui, nous sommes des indépendantistes laïcs. Demain vous deviendrez encore des terroristes. Alors moi je vais vous dire, en plateau au Mali, nous sommes prêts à mourir pour défendre notre patrie. Allez, merci. Dans cette crise, n'oubliez pas qu'il y a des revendications féodales. Des revendications féodales qui n'ont pas à être soutenues par une démocratie. Surtout pas une démocratie comme la République française où on a eu les droits de l'homme, les droits humains ici. Donc c'est la route de l'esclavage qui se pose maintenant puisque ce sont les pratiques de razzia, les pratiques d'esclavage qui existent d'ailleurs encore en Mauritanie. Les Touaregs doivent avoir leurs droits. Tous les peuples ont leurs droits, doivent avoir leurs droits. Moi-même, je suis métisse, tamashek, bambara, soninké. Il y a un brassage, une grande richesse dans cette région. Et donc, il n'est pas question de faire la partition du Mali et il faut arrêter d'armer des mercenaires pour revenir au néocolonialisme. Nous disons à nos sœurs, à nos frères, à nos parents qui sont dans ces zones occupées que nous sommes toujours solidaires, que nous souffrons, nous avons la douleur et nous les assisterons. Voilà, nous sommes là, nous veillons sur eux de loin et que nous allons venir à leur secours, Inch'Allah. Au sortir de cette manifestation, j'ai un sentiment de satisfaction. Je vais dire satisfaction, on ne peut pas être satisfait tant que notre pays n'a pas été libéré. Mais je vois bien que les Maliens sont tous touchés et que les Maliens, leurs amis sénégalais, guinéens, de toute l'Afrique sont sortis pour venir nous soutenir dans cette douleur, dans cette période difficile que nous traversons et que nous pensons sera cette période sera très courte et que nous arriverons à bouter du Mali, en Sardine, ACMI et leurs collaborateurs, le MNLA. Justement, vous parlez du MNLA ainsi que des gens d'Al-Qaïda. On a eu pas mal d'informations comme quoi c'est des gens qui se livraient à des viols sur les Maliennes et à des agressions sur toutes les populations justement qu'ils ont trouvées sur le territoire du Nord. Quelle est
le message que vous voulez adresser à vos frères qui subissent ces exactions et votre message par rapport à vos sœurs qui sont violées comme ça dans le nord du Mali. Je dis à mes sœurs, frères, pères, oncles, papa, maman du Mali, que, au nom de toute la diaspora malienne en France et de nos amis, que nous sommes avec eux, que nous souffrons avec eux et que c'est une période très difficile et que il ne faut pas qu'ils se sentent oubliés, qu'ils se sentent seuls. Nous sommes là, nous luttons comme on peut, mais nous luttons, nous sommes proches d'eux, nous sommes loin par la distance, mais nous sommes près par la pensée et qu'ils sachent qu'il n'y a aucune personne de la diaspora qui dort la nuit et que nous sommes là, nous resterons mobilisés, mobilisés tant qu'ils seront dans cette souffrance-là, tant que les villes ne sont pas libérées, tant que le nord du Mali, toutes ces villes ne seront pas libérées, on ne dormira pas, on sera comme eux. Ils ne mangent pas, on le sait, ils sont dans la peur, la terreur. Nous aussi, nous sommes dans cette peur, nous sommes dans cette terreur, nous souffrons avec eux. Mais nous leur disons de tenir bon, c'est un moment difficile, mais de tenir bon, d'être vigilant et surtout de tenir bon, on est là.